De retour au plateau pour la dernière partie de cette émission, nous revenons bien évidemment au Togo. Recensement électoral, les recommandations du Conseil des ministres à la CENI. Le Conseil des ministres en sa session du 8 mai a fait certaines recommandations à la CENI. Le ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale, a rendu compte au Conseil du déroulement du recensement électoral démarré depuis le 29 avril 2023. Le gouvernement, saluant la mobilisation de la population, a déploré les dysfonctionnements et difficultés et a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions afin que la suite du processus se déroule dans la sérénité. Voilà en fait le message du gouvernement togolais à l'issue du Conseil des ministres à la CENI. On dirait peut-être que le message a été écouté, peut-être écouté ou pas. On voit que la CENI vient de sortir un communiqué pour mettre en suspens la suite du processus de recensement qui devait normalement commencer dans la deuxième zone à partir du 13 mai jusqu'au 20 mai et puis du 27 au 3 juin dans la zone 3. La CENI vient de rendre public un communiqué mettant en suspens ce processus-là. Le message a écouté, la mobilisation dans la première zone a fait mouche. Donatien avec ça? Oui, d'entrée de jeu, j'aimerais pointer quelque chose du doigt ici, c'est que je ne suis pas dans le gouvernement, mais le gouvernement est en train de dire que la CENI est indépendante, avec le I qui a à la fin. Donc, le gouvernement ne s'ingère pas, mais demande à la CENI de prendre ces dispositions pour que le processus puisse bien y aller. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, à la CENI de prendre ses responsabilités. Affaire de dysfonctionnement, ça c'est de la sémantique. Hein. Si on peut véritablement rappeler ce que les gens ont vécu comme dysfonctionnement, comment est-ce qu'en 2023 on va dire qu'il n'y a pas d'encre? Comment est-ce qu'en 2023 on va dire qu'il n'y a plus de papier pour pouvoir faire sortir des cartes? Comment est-ce qu'en 2023 des gens seront encore dans des files, dans des queues pour pouvoir s'enregistrer? Je veux parler de nouvelles technologies. Comment est-ce que les gens ont fait pour pouvoir avoir les vaccins anti-Covid? Les gens se sont pré-enregistrés. On pourrait quand même faire cette imagination de pré-enregistrer les gens avant de venir là-bas. Ça, c'est juste une idée que j'émets. Et cela pose la question de la CENI technique. S'il y avait une CENI technique, on pourrait quand même se baser sur les résultats sortis du RGPH 5. On pouvait quand même estimer que la population qui était dans les 6 millions, 7 millions, qui a maintenant pris son envol vers 8 millions, on devait savoir qu'il y aurait de l'affluence. On a dépassé même 8 millions. On a dépassé 8 millions, donc on devait savoir on sait, bien sûr que ce n'est pas les 8 millions qui vont voter, c'est les personnes en âge de voter. Et aussi cette histoire de personnes en âge de voter, on sait quelque chose, donc suivez le regard. Ceux qui doivent avoir 18 ans avant d'aller s'enrôler, suivez le regard de ce que je veux dire. Donc, si des gens doivent cotiser de l'argent pour payer encore du carburant, pour qu'on puisse mettre en marche des groupes électrogènes pour travailler. Franchement, cette affaire de zonage que la CENI a eu à faire cette année-là, non, nous n'avons pas approuvé certains comme nous. Parce que nos électeurs, je le dis ainsi en tant qu'élu local, nos électeurs se sont tellement plaints. Il y a plusieurs qui sont laissés sur le carreau. C'est un droit civique à tout le monde de pouvoir posséder cette carte-là. Et des gens ont passé 2-3 jours, n'ont pas eu satisfaction. Il faut que la CENI revienne dans la zone 1. Terminer ce qu'elle a commencé. Il ne faut pas laisser des gens sur le carreau. La CENI doit revenir. Comment est-ce qu'on pourrait donner le même nombre de kits qu'on donnait aux gens? On va parler des dispositions à prendre après. Les dispositions l'appréciation de la réaction du gouvernement et de la réaction également de la CENI qui vient de sortir. C'est un peu bizarre, pas trop péjoratif, mais c'est un peu bizarre que le gouvernement réagisse ainsi. On pourrait quand même au premier et deuxième jour, on a déjà eu à recenser ces dysfonctionnements, on pourrait quand même les corriger. Donc si on attend jusqu'à la fin et dire que ces dysfonctionnements sont là et on aimerait que ça ne se reproduise plus, c'est la partie la plus importante qui a été vidée ainsi. La partie la plus importante, c'est la zone 1, la zone 1 qui a été la partie la plus importante. Si cette partie a été bâclée, il va le dire ainsi, bâclée d'une certaine manière ainsi,
Qu'en sera-t-il pour les deux zones? Non, il faut que la CENI revienne dans la zone 1. Terminer ce qu'elle a commencé pour faire le recensement. Voilà. Ça, c'est ce que vous proposez. Oui. Ashraf, le gouvernement a effectivement constaté des dysfonctionnements suite au rapport présenté par le ministre de l'Administration territoriale et a demandé à ce que la CENI prenne ses dispositions. Aujourd'hui, nous venons de voir que la CENI a sorti un communiqué qui suspend le processus de recensement. Réaction? Oui, je crois que la CENI, disons, a fait le constat a tiré, disons, les conséquences des dysfonctionnements relevés et qui s'est quand même rendu compte que les incohérences soulevées sont d'une quand même extrême gravité. Parce que suspendre le recensement dans la zone 2 et 3 veut dire tout simplement que dans la zone 1, le recensement général n'a pas été une réussite. Et donc, non. Dans une sortie précédente, la CENI avait exprimé sa surprise de voir cet engouement dans la première semaine. Non, mais une institution doit être dans une logique anticipative. On ne peut pas être surpris par les événements. Je suis désolé. On ne peut pas être. Mais honnêtement, nous tous, nous avons été surpris par l'engouement des populations. Non, mais l'engouement parle des populations. Mais monsieur Guillaume, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il faut compter sur la non-mobilisation pour ne pas déployer des kits suffisants. Non, je suis désolé. Je crois que nous devons faire l'apologie de l'excellence. Et l'apologie de l'excellence voudrait qu'on soit vraiment à la hauteur des fonctions qu'on nous attribue. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, le gouvernement formule des recommandations. Mais, oui, certes, l'institution chargée d'organiser des élections dans notre pays, c'est la CENI, mais chapeautée par le ministère de l'Administration territoriale. Donc c'est une responsabilité également du gouvernement. C'est une responsabilité également du gouvernement. Donc aujourd'hui, suite à un rapport du ministre Bayodo Aboukessi, le gouvernement, autant pour moi, a également pris, disons, le pouls de ce qu'on lui a présenté comme recommandation incohérente soulevée. Maintenant, on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire, mais je trouve que c'est vous savez, je le dis, il y a toujours un lien de causalité entre, pour moi, le recensement et la qualité des élections, vous le dites. La qualité des élections à l'avenir. Plus vous avez un taux de participation extrêmement faible, plus vous aurez de nos concitoyens qui ne se reconnaissent pas dans l'élite. Et des gens illégitimes. Et dans le temps, il y aura une contestation d'une élite politico-administrative qui expédie les affaires courantes de l'État. Si on ne veut pas en arriver là, il faut prendre des mesures en amont pour avoir une qualité des élections. Et donc cela passe par un recensement réussi. Donc je ne vais pas revenir. En résumé, quelle appréciation faites-vous de la sortie du gouvernement et puis de cette décision de la CENI? Non, pour la sortie du gouvernement, je crois que, comme on le dit, je le dis encore une fois, le gouvernement doit venir en appui vraiment à la CENI pour corriger les incohérences. Comme on l'a dit, nous venons tout juste de finir le recensement dans la zone 1. Maintenant, le gouvernement doit prendre tous les moyens possibles et être vraiment dans une logique d'anticipation, parce qu'on lui dit, oui, la démographie, elle est forte à Lomé, mais on peut aussi être surpris à l'intérieur du pays. Il peut y avoir aussi un engouement sans précédent, parce qu'on organise les élections régionales, là, on n'a jamais organisé ces élections-là, et qu'on veut renouveler aussi le mandat des législateurs à l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, j'estime que le gouvernement a pris vraiment la mesure de la chose. Maintenant, wait and see, comme les anglophones le disent, on attend de voir quelles sont les mesures vraiment qui seront prises pour accompagner la CENI. Maintenant, par rapport à la décision de la CENI de reporter le recensement dans la zone 2 et dans la zone 3, bon, nous considérons cela comme un temps de réflexion pour la CENI et qu'ils sauront, ils pourront se retrouver en conclave pour trouver des mesures idoines pour la CENI, sauf erreur de ma part, qui présente ses excuses compte tenu des dysfonctionnements dans la zone 1, qui s'accuse donc que la CENI revienne terminer ce qu'elle a commencé dans la zone 1. Il ne faut pas que les gens soient sous Robert Castillon, le gouvernement appelle à la CENI d'arranger quand même les résultats, parce que ce qu'on a vu, ce n'était pas trop ça. Voilà la CENI qui suspend les opérations dans la deuxième et la troisième zone. Oui, je crois qu'il n'est jamais tard de bien faire les choses. Quand il s'agit du recensement électoral, je crois que c'est une question très sensible. En principe, la CENI devrait se préparer en conséquence, parce que elle sait qu'elle doit enrôler, je pense, 8 millions de personnes et plus.
et donc prendre les dispositions techniques surtout pour pouvoir faire cet enrôlement dans les meilleures conditions. Et je crois que le temps imparti pour l'enrôlement est très, très insuffisant, de sorte qu'on ne peut qu'avoir ce que nous sommes en train d'assister, ce à quoi nous sommes en train d'assister. Est-ce que c'est le temps ou c'est le matériel? C'est le temps aussi, parce que c'est le temps. J'ai fait deux remarques, le temps et l'organisation technique, y compris les machines et tout. Vous savez, comme on vient de terminer le recensement général, la CENI devrait s'inspirer alors des résultats de toutes les régions, voilà, région par région, préfecture par préfecture, pour savoir. C'est peut-être ce qui a fait qu'on a donné à la région maritime, à elle seule, le même nombre de jours qu'on a donné aux deux autres zones. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. En principe, l'État devrait aider la CENI à prendre peut-être un mois. C'est ce que je disais. Le recensement électoral. Un mois. Pourquoi pas d'abord constituer une liste électorale qu'ils vont afficher, les gens vont venir voir si leur nom est sorti après, et alors éditer les cartes. Mais comme on fait les deux ensemble, on devrait donner un mois. Un mois par zone ou bien... Non, un mois pour toutes les... Dès que ça commence à Lomé, ça commence un peu partout. Comme ça, les OPS auront moins de pression pour travailler, ils seront plus productifs. Maintenant, moi j'ai proposé ici, avant même le début de l'enrôlement, qu'au lieu des groupes électrogènes, que l'on pense à utiliser les plaques solaires. Les plaques solaires. Les plaques solaires, nous avons le soleil ici, l'énergie solaire. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Vous voyez, s'ils avaient adopté les plaques solaires à la place des groupes électrogènes, qui non seulement nécessitent deux coûts, c'est-à-dire un coût pour l'acquisition des groupes électrogènes, le carburant, la maintenance. Or, s'ils prenaient l'option plaque solaire, c'est fini là. Tout de suite, vous sortez la plaque, la batterie est là, les gens travaillent. Donc, j'ai dit, le premier essai a été bâclé, disons-nous la vérité, ça a été bâclé. À peine la moitié de ceux qui sont sortis ont eu leur carte, donc vivement... Non, quand même, on ne va pas dire à peine la moitié. C'est vrai, il faut une partie qui n'a pas pu se faire établir la carte. Mais c'est pas à peine la moitié, ça a été enrôlé. Vous avez à peine la moitié. Dans la zone 1, à peine 40 ou 45% ont été enrôlés. Selon quel chiffre? Ah oui. Selon les chiffres de Robert Consigan. Ah oui, maintenant, si on veut une élection transparente, une élection participative, alors c'est dit dans la Constitution que voter est un devoir citoyen, alors qu'on permette à tous les Togolais, d'ici comme de la diaspora, de disposer d'une carte d'électeur. Et comme ça, on va rendre les élections comme une compétition qui alors donnera carte blanche à ceux que la population trouve alors compétents. Et ceux-là, même s'ils ont gagné les élections, ils auront la peur au ventre, comme quoi si nous gérons mal, on ne sera plus reconduit. Ainsi, alors toutes les institutions de l'État marcheront très bien, parce qu'on saura que si je ne fais pas bien, je serai sanctionné dans les urnes. Donc on permet aux Togolais d'avoir la carte d'électeur. Et donc, qu'on prenne un mois et qu'on commence le travail simultanément dans toutes les régions pour un mois, pour permettre à tous les Togolais d'avoir leur carte. Ça, ce n'est pas trop demandé à l'État. Alors, je m'en vais vous lire une partie du communiqué de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante informe le public que le démarrage du recensement électoral dans les zones 2 et 3, initialement fixé du 13 au 20 mai 2023 dans la zone 2 et du 27 mai au 3 juin 2023 dans la zone 3 est repoussé de quelques jours. Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement. Je disais, c'est juste une partie de ce communiqué. Oui. À quoi doit-on s'attendre? Une suspension pour revenir réfléchir sur la première zone réorganisée, ou bien c'est juste pour prendre des mesures pour la suite? Selon vous, que doit-on faire normalement? Ashraf? Oui, non, mais selon moi, pour moi, il sera vraiment utopique de penser que la CENI recommencera un recensement général dans la zone. Dans la première zone. Dans la région maritime, c'est fini, c'est bouclé selon vous. C'est bouclé selon vous. Terminer son raisonnement. Ashraf, allez-y.
Je dis tout simplement que c'est utopique de penser cela. Mais je crois que le découpage, il est fait. On le sait très bien, c'est 3 zones. Donc si on n'a pas, disons, enregistré des résultats tangibles dans la première zone, on peut mieux faire dans la zone 2, 2 et 3. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un peu ça l'obsession de la CENI, c'est de mieux réussir le recensement général dans la zone 2 et dans la zone 3. Selon moi, je pense. Mais au-delà de tout, parce que on peut vous dire, la CENI ou le gouvernement peut aussi évoquer des raisons budgétaires en disant oui, compte tenu des raisons budgétaires, les élections de recensement, tout cela coûte extrêmement d'argent. Oui. Donc, surtout que c'est financé sur fonds propres. Financé sur fonds propres. Et donc, on a déjà répondu favorablement à un certain nombre de recommandations des hommes politiques et des organisations de la société civile, et qu'on ne saurait revenir sur la première zone. Donc, moi, je dis tout simplement que le plus important, c'est de faire un constat réel dans la première zone. Je crois qu'ils ont pris quand même la mesure des choses, parce que la sémantique, elle est très importante. Le gouvernement même parle d'incohérence. Le président de la CENI, le président Yago Dabré, à travers même ses sorties, reconnaît tout simplement qu'il y a un certain nombre d'insuffisances. Même, des articles même les plus élémentaires qu'on peut retrouver dans des bureaux de vote quand on manquait. Le stylo, il a parlé de l'encre et j'en passe. Donc, je crois qu'il faut prendre des mesures pour que dans la zone 2, parce que les commissions électorales locales indépendantes, je vais parler des CENI, n'oubliez pas que ce sont des magistrats et des juges qui sont à la tête des CENI, et tous ces gens-là sont déjà prêts, puisqu'ils organisent des activités qui entrent dans les préparatifs des processus électoraux à venir. Je veux parler du recensement général. Vous avez ce qu'on appelle des comités listés cartes, les CLC, qui sont déjà formés même dans la zone 2. Qui sont déjà formés dans la zone 2. C'est pour vous dire tout simplement que tous ces gens-là, tous les démembrements de la CENI sur l'ensemble du territoire ont déjà fait le boulot. Ils n'attendent que la CENI pour marcher. Ce qui vous fait dire que ce qui sera difficile de revenir sur la première zone. Oui, pour moi, il serait très difficile de revenir pour la première zone. Pour moi, le plus important, c'est de prendre des mesures appropriées pour qu'on puisse enregistrer des résultats notables dans la zone 2, dans la zone 3, dans les prochaines semaines. Alors, si je reste dans la logique de Ashraf, si on se rend compte quand même qu'il y a eu des ratés dans la première zone et qu'on améliore dans la deuxième et dans la troisième zone, que deviendront les électeurs qui n'ont pas pu s'enregistrer dans la première zone? Je reviens en vous. C'est le début même de mon analyse. Ces électeurs seront considérés comme des non-citoyens. Donc, l'utopisme ici, l'utopie. Non, si des gens ont eu à utiliser 2-3 jours sans pouvoir être en possession de leur carte d'électeur, c'est qu'on les a exclus de manière biaisée. Non, mais on avait prolongé quand même aussi la durée. On a ajouté 48 heures. 8 jours plus 2, je vous assure que cela ne suffit pas pour pouvoir enrôler. Moi, personnellement, j'ai fait 2h45 pour avoir ma carte. Des gens ont fait 2 jours, 3 jours. C'est inadmissible, je vous assure. En 2023, nous sommes à l'ère de nouvelles technologies, qu'on puisse passer encore le moment des gens qui certains étaient tombés même en syncope. Moi, mon analyse ici, non, je vous dis une vérité parce que j'ai fait le tour de plusieurs centres. Je fais une analyse ici sur le manque de papier, de papier d'identité, on va le dire, de certaines personnes au Togo. Si plusieurs ont eu cet engouement, posons-nous la question, est-ce que c'est véritablement pour aller voter? C'est entre guillemets. Nous avons plusieurs personnes qui n'ont pas de carte d'identité. Et ce sésame leur sert de carte d'identité. Le novice est passé par là. Les gens se posent la question, un novice pourrait tomber, on ne sait jamais. Donc, je demande, si je formule cette requête ici à l'endroit de la CENI, de revenir dans la zone 1 pour finir ce qu'elle a commencé. Et aussi le côté communication. Avez-vous vu dans les rues communiquer sur le recensement assez comme peut-être un pasteur voudrait réunir des gens à Kégué pour prêcher? Vous allez voir des affiches placardées partout. Est-ce que des émissions ont été menées sur les radios de manière à expliquer aux gens qu'on peut quand même se faire enregistrer partout et demander le transfert? Les Togolais ne savent pas. Plusieurs se sont fait emmasser dans un lieu.
et 2-3 jours avec le faiblissement à l'intérieur, on a laissé. On peut se faire enregistrer n'importe où et demander le transfert vers là où nous allons de communication de la CENI. Voilà, la CENI. Et tout à l'heure, même si vous allez sur la page Facebook de la CENI, vous ne verrez pas grand-chose. La page Twitter de la CENI, vous ne verrez pas grand-chose. Ça manque de communication dans le pays. Et on ne met pas à contribution surtout la presse privée. Je vais le dire ainsi. Parce que la presse privée, il y en a assez. Mettons à contribution ceux-là qui peuvent nous aider à communiquer. Et j'implore encore de la CENI de revenir parce que j'acquiesce avec le sondage de M. Robert Kosigan, 40 ou 50% de la population. Ça, c'est vos chiffres aussi. 40. Des gens n'ont pas été recensés. Et là, je voudrais qu'on se base sur les résultats du RGPH 5 pour savoir que la zone 1 est la zone la plus peuplée, on va le dire, en termes démographiques et plus sur le côté d'électorat. Donc, revenons et puis améliorer le score. Merci Donatien, on vous a compris, oui, Robert Kosigan. Oui. Que faut-il faire maintenant? Le constat est fait. Dans la première zone, ce n'était pas trop ça. On prend du temps pour la suite. Que faut-il faire? Non, je crois que l'analyse de mon jeune frère Ashraf est biaisé. Et... Non, je ne dis pas biaisé en réalité. Non, je dis, j'arrive. Je ne dis pas. Moi, je dis, si plus de 50% de la population de la zone 1 sont laissés sur le carreau, ça joue déjà contre vous en tenez toujours à vos chiffres. Ça joue déjà contre les partis politiques. Pourquoi je l'ai dit? Si dans la zone 1, 50% de la population n'est pas enrôlée, et que dans les autres zones, c'est bien fait, ça voudrait dire que les candidats de ces zones-là auront plus de chances à se voir élire que les candidats qui vont émaner de ces zones-là, parce qu'il y aura beaucoup de leurs sympathisants qui n'auront pas de carte d'électeur. Alors, pour corriger ce qui a été fait, qu'on reprenne ce recensement depuis la zone 1 pour arriver à la zone 2 et à la zone 3. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui presse? Rien de presse. Surtout que, vous savez, il faut savoir que plus le temps, la facture augmente. Mais qu'est-ce qui presse la CENI? Donc, vous savez, pour une fois, faisons très bien les choses. Vous allez constater que ces derniers temps, il y a accalmie politique. La tension est bien descendue. Alors profitons de cette non-tension-là pour faire les choses dans les normes. Pour que, voilà, les Togolais, le jour de vote devienne un jour de fête. Comme au Ghana. Un jour de fête. Où c'est celui... c'est le plus compétent, le plus aimé qui sera élu, que voilà des élections ou des résultats sortis avec des suspicions ou des zones d'ombre. Permettons à tous d'avoir la carte d'électeur. Le minimum, c'est ça. Ce n'est pas pour novices, ce n'est pas pour rien du tout, mais que la personne ait sa carte. Vous allez constater que si les gens ont leur carte, le jour des élections, les gens sortiront pour voter. Et là, ceux qui auront la chance d'avoir le quitus alors de ce suffrage-là sauront ce qu'il faut faire, sauront qu'ils sont des serviteurs, eux non, ceux qui doivent se servir, des seigneurs. Ils doivent comprendre qu'ils sont des serviteurs et non des seigneurs. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez notre classe politique, que ce soit les députés, que ce soit les maires et tout, souvent des gens se croient peut-être intouchables et donc ils ne servent pas la population, mais ils deviennent seigneurs. Et c'est ce qui est mauvais. Parce que ce soit le ministre, que ce soit le président de la République, le député, ils sont plutôt des serviteurs de la nation. Qu'est-ce que vous proposez, Robert Kosigan, en définitive? On reprenne le recensement, puisque 40... On a déjà fait 8 jours dans la... Quand il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Alors, pour corriger le tir, il faut reprendre les 50% qui sont laissés sur le carreau et continuer avec la zone 2, la zone 3. Il vaut mieux prendre le temps pour régler ce problème, pour qu'on ne tombe pas dans d'autres problèmes. Vous allez constater qu'après des élections, s'il y a des problèmes, s'il y a des soulèvements, s'il y a des contestations ici et là, l'État perd beaucoup.
que ce soit en économie, que ce soit dans beaucoup de choses. Donc moi je dis, prenons le temps pour faire le bon recensement. Ça permettra à tous les Togolais de répondre le jour de vote. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, monsieur Guillaume, j'aimerais vraiment apporter une précision pour lever l'équivoque. Je suis pour le recommencement du recensement. D'accord, Dans le grand... bienvenue au club. Vous évoquiez des raisons pragmatiques. Non, oui, pour des raisons pragmatiques. Et compte tenu aussi des expériences antérieures. C'est pour cette raison que je dis, personnellement, je ne crois pas. Mais mon souhait, c'est qu'on puisse quand même recommencer le recensement dans la zone 2 pour lever l'équivoque. À vous écouter, on a l'impression que c'est juste la durée qui a posé problème. Mais dans les analyses précédentes, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement la durée, mais il y a aussi le matériel. Qu'est-ce que vous proposez pour le côté matériel? On reprend le même matériel, le même dispositif, et puis on augmente la durée, ou bien il y a un autre travail à faire? Je crois que le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale, le président de la CENI doivent revenir pour nous assurer sur un certain nombre de choses. Parce qu'avant même le recensement, je crois qu'il y a eu quand même des simulations où on nous a rassuré. On nous avait rassuré quand même que tout allait bien se passer. Tout allait bien. Donc j'imagine qu'il y a quand même une logistique de qualité quelque part et qu'on peut toujours s'en servir. On peut toujours s'en servir. Donc je dis tout simplement qu'il faut faire le diagnostic et trouver des mesures appropriées. Si on peut reprendre le recensement dans la première zone pour permettre aux gens de se faire enregistrer massivement, oui, c'est une très bonne chose. Il y a la grille de répartition, disons, des conseillers régionaux par préfecture qui est déjà sortie. Et comme il l'a dit, si il y a un faible taux de participation dans une élection, vraiment, on risque de ne pas avoir des conseillers régionaux élus sur des critères objectifs. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a une contentieux post-électorale vidée par la Chambre administrative de la Cour suprême, mais voilà, il y aura toujours des contestations. Donc, en quelques secondes, nous sommes en termes électoraux. J'aimerais dire à ceux qui ont actuellement en main leur précieux sésame, c'est vous qui êtes les détenteurs du pouvoir. Ce ne sont pas ceux que vous envoyez vous représenter. Donc faites tout pour choisir les vraies personnes qui vont siéger en votre nom. Merci. Ça c'est maintenant d'un élu local, on n'est pas encore en période de campagne. Merci à vous en tout cas. Je voudrais Francisco Napokura, grand frère, bonjour et recevez tous mes soutiens. Merci beaucoup Robert Kossigan, Ashraf et puis Donatien d'avoir alimenté ces débats. Merci à vous très chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. C'est la fin des regards croisés de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Merci.